et tous, on va passer par le petit rituel de l'introduction, hein. Vous y êtes bien abonnés maintenant. Donc nous sommes le mercredi 12 janvier 2022. Bonne année aux amas. Il est 21h05 maintenant et vous êtes ici dans l'univers AMA de Detective Token. Donc un AMA, c'est l'acronyme de Ask Me Anything que l'on peut traduire par Posez-moi toutes vos questions. Un AMA ici est sous forme de talk show, n'est pas pour promouvoir une crypto, mais pour recevoir une équipe et obtenir des détails, des réponses sur leur projet. Donc un partage, un échange pour cibler l'intérêt et l'utilité de ce projet et faire en sorte de protéger au mieux la communauté. Donc chaque auditeur pourra poser ses questions en fin de présentation, évidemment, avant notre petit jeu pour gagner ce soir 2 NFT d'une valeur chacune de 0,15 ETH chacun. Merci pour le cadeau donc à Parrots Fight Club. Bon, je vais faire un petit rappel pour les règles en investissement qui sont simples. Votre argent est précieux, vous avez travaillé pour le gagner. Alors prenez-en soin, ne faites confiance qu'à vous-même et développez vos propres stratégies et money management. N'investissez jamais avec vos émotions. Et attention, le marché des crypto-monnaies est très volatile, donc ce n'est pas adapté pour tout type d'investisseurs et soyez-en bien conscients. Donc on parle bien d'investisseurs ici, petit clin d'œil pour Agent F qui le voulait. Et non, on n'investit pas l'argent que l'on est prêt à perdre. Je connais pas d'investisseur qui est prêt à perdre de l'argent, mais la somme dont on n'a pas le besoin pour vivre à l'instant T. Et évidemment, vous êtes les uniques responsables de vos investissements, vous êtes adultes. Donc vous êtes ici sur le channel Detective Token qui a été créé pour le partage de toute crypto, des jeux, conférences, études de cours et de marché, bien évidemment, des amas régulièrement, mais en aucun cas nous ne donnons des conseils en investissement. Et pour la crypto-monnaie, tout comme pour une action en bourse ou de l'immobilier, je sais, je le répète, et je fais que le répéter, mais ça fait du bien. Ce sont généralement les investisseurs qui font le marché et rien n'est jamais safe à 100%. Donc alors, Dior. Faites vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Donc bonsoir à toutes et tous encore une fois. Bienvenue et merci d'être ici avec nous ce soir. Je suis Nicolas, accompagné de Namilo et Versdi, créateur de Detective Token. Warren qui n'est plus au buffet mais qui veut toujours en manger, je pense, et Moon. Donc nous recevons ce soir la team de Parrots Fight Club avec notre compagnie Flamingo Star, aka Florian. Bienvenue à toi et merci d'être là pour nous présenter ton projet. Merci Nicolas pour cette introduction, c'est un plaisir. Alors, si tu veux, tu peux partager ta caméra si t'es pas adapté ou t'es pas trop à l'aise avec Telegram. C'est comme tu veux. Tu peux ouvrir ta caméra. La plupart des intervenants le font pour comme ça crée. Mais voilà. Après, ça dépend si tu as la possibilité de partager ou non. C'est toi qui Alors, gères, c'est toi qui veux. ouais, non, moi je vais pas le faire pour des raisons, si tu veux, que je vais expliquer dans mon introduction. C'est que moi, simplement, j'ai plusieurs. Je souhaite rester anonyme comme l'ensemble de ma team. J'ai plusieurs business, ça soit dans des business digitaux, on utilise mon image. J'ai pas forcément envie de tout mélanger. Donc, je reste vraiment anonyme sur ce projet. Après, ça peut changer dans le futur, mais c'est vrai que sur ce projet-là, je préfère rester anonyme. Là, on fait un play to earn, ça plaît à des gens, ça plaît pas à d'autres personnes. Je veux faire des business dans l'immobilier, ça plaît des gens, ça plaît pas à d'autres personnes. Je veux pas forcément envie Ouais, il y a des de fois, il tout faut pas tout mélanger, tu mélanger. vois. Ouais, On est voilà, d'accord. exactement. C'est vrai. Pas Mais pour bon. l'instant, en tout cas. Ce qui Non, mais je n'empêche, il y comprends, a eu mais un, voilà, je même si tu comprends. n'es pas dox ou tu veux garder ton anonymat, il y a un due diligence qui a été fait évidemment sur ce projet. Donc, on fait en sorte de protéger toujours des projets les plus safe possibles à la communauté et avec un Dior de notre part généralement assez poussé. Donc voilà. Ouais, je Bah comprends. écoute, c'est pour ça que l'on te reçoit d'ailleurs ce soir, pour celui-là était fait. Donc, vous avez le Twitter pour les liens sociaux, donc avec 20 000 abonnés. Vous avez le Discord avec à peu près 15 000 abonnés que vous retrouvez. Tous les liens sur notre channel ici, Détective, vous les avez ici en début d'amas. Vous retrouvez évidemment le site internet et vous retrouverez tous les petits parrots en photo qui plaisent à beaucoup de gens. Donc, Parrots Fight Club, si j'ai bien compris, c'est un jeu play to earn avec de bons perroquets en mode Fight Club et surtout des rewards en cash price, ce qu'on n'est pas spécialement habitué à voir dans le domaine de la crypto. Je me trompe pas? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Platoon, enfin, Parrot Fight Club, c'est un jeu qui est basé un peu en mode rétro, Street Fighter, et puis c'est un petit peu aussi un mélange avec
avec Fight Club, avec les règles, etc. On a essayé de faire un petit clin d'œil. C'est deux choses que nous on aime, qui nous portaient, qu'on aime bien. Et c'est vrai que voilà, l'objectif c'est un play to earn où sans se prendre la tête, où simplement on va se relaxer, puis on va se mettre un petit coup de bec comme on dit, et puis avec un objectif vraiment de récompenser la communauté. Mais ça, on en reviendra dans un second temps sur le modèle Ça économique, marche. etc. Je pourrais détailler, il n'y a pas de souci. Allez, ça marche. Bon, on va commencer hein, par le légendaire, les présentations, l'entretien d'embauche. Florian, qui Ça es-tu? marche. Bah, écoute, je m'appelle Florian, donc j'ai 26 ans. Donc comme je te l'ai dit, j'ai plusieurs. Moi, je suis un entrepreneur digital, donc j'ai plusieurs business. Avant tout dans le digital, également des business physiques, immobiliers, des parts dans des restaurants, hôtels. Donc moi, je vis avant tout en Amérique du Sud. Je suis plus un quasiment digital nomade, donc un coup plutôt au Mexique, un coup au Panama, mais c'est vrai que je vis plutôt en Amérique du Sud plutôt qu'en Europe. Et après, bah, écoute, au niveau entretien d'embauche, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? J'ai pas mal d'expérience, j'ai bien pris sur la crypto dans les quelques années avant, et puis j'ai pu investir pas mal d'argent grâce aux montées des cryptos. Enfin voilà, je suis en touche à tout, j'aime bien investir, j'aime bien les nouvelles technologies, C'est ce qui et t'a voilà. amené au côté nomade avec le reste de ton, enfin peut-être pas que le reste de ton équipe n'est peut-être pas nomade et n'est peut-être pas en Amérique du Sud. Toi, Non, je travaille avec t'y es des allé gens un peu pour le partout. business aussi? Ouais, business en même temps. Et puis, j'ai également, enfin, moi, j'ai ma copine qui est mexicaine, donc j'allais aussi pour ça au début. Puis après, bah, de fil en Ça aiguille, peut t'as des aider. opportunités. Ouais, voilà. Puis t'as des opportunités qui se créent. Tu te rends compte que dans ce pays-là, ah, tu vis pour moins cher, tu peux faire de l'argent en dollars, tu peux faire de l'argent en crypto et vivre dans un pays qui est 4 fois moins cher qu'en France. Tu te dis, ah, mais attends, attends. Enfin voilà, de fil en aiguille, tu vois, il y a des opportunités dans chaque pays, que tu sois en France ou ailleurs. Ouais, Mais pour moi, j'ai trouvé t'as plus bien raison. d'opportunités ici. Et Et voilà, je préfère vivre généralement, au soleil. plus Ouais. on est jeune, plus on peut le faire facilement. Voilà, Quand exactement. tu commences à avoir des attaches, après c'est plus dur. Donc à 26 ans, t'as bien fait. Et je vais te dire, profite. Allez, donc Merci. si je devais te demander tes trois principales valeurs personnelles, ce serait quoi? C'est ça mon entretien d'embauche. Ouais, mais Que écoute, tout le monde déteste, mais ça aide à connaître aussi un petit peu non, les gens mais qu'on reçoit. Et sur pas grand-chose, des détails comme ça peut faire beaucoup. ok, bah écoute, non, bah, pour me prêter au jeu, du coup, moi, la première des choses, qu'elle soit au business ou avec nos communautés, avec nos clients, avec ce genre de choses, ça va être premièrement l'éthique. Tu peux rien faire sans éthique, c'est-à-dire que si tu veux la mettre à l'envers une fois, tu la mettras pas à l'envers deux fois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose en business pour moi, de très important. J'ai eu beaucoup de partenaires, que ce soit ici au Mexique ou même en Europe, etc., qui ont essayé voilà, de pas prendre avantage, etc., sur des business. Bon, bah, c'est vrai que ça marchera une fois, pas deux. Donc pour moi, c'est vrai que ça, c'est une grosse règle, l'éthique. Après, ça va être bah, être sincère avec son audience, être sincère avec ses équipes, ça c'est très important. Et la troisième, ça va être l'ambition. Voilà, pour moi, toujours ambition, ambition. Si tu peux avoir un, il faut viser 10. Si tu veux avoir 5, il faut viser 50, etc., etc. Donc c'est toujours, même avec ce projet, nous, on vise déjà à 2 ans, 3 ans, enfin, peut-être faire les projections maximum et se donner les moyens ensuite, euh, petit à petit, mais de réaliser ses objectifs. Voilà. Sur 90 jours, sur 30 jours, fixer des objectifs pour faire des objectifs trimestriels et annuels, etc., etc., quoi. Ok. Voilà, pour résumer. Bon, bah, écoute, très bien. Vous êtes combien dans la team actuellement? Toi, tu as parlé de ton expérience, les autres un petit peu sur l'expérience. Alors, on sent que c'est en mode jeu, hein. Toi, tu es Flamingo Star, il y a Ouais, Edgar Allan Crow, pour Edgar Allan Poe, il y a Doc Norris, il y a Kenny Nest. Donc, on sait tout de suite à qui chacun est destiné et un petit peu les références de tout à chacun. C'est même assez rigolo parce que c'est totalement disparate. Mais ouais, ouais, on sent les clins d'œil, le côté jeu un petit peu partout. Donc principalement, vous êtes quatre dans la core team, c'est ça? alors, on a un peu plus que ça. Je vais juste revenir avant tout sur les prénoms. Il faut savoir que chaque ANFP chez nous, ils sont uniques. Ils n'ont pas de numéro, ils ont tous des noms. Et ça, pour nous, c'était un petit peu le petit côté, voilà, le petit côté sympa. Toujours essayer de mettre une touche d'humour un maximum, même si c'est plus de travail au final. Mais c'était pas grave, on a voulu le faire. Du coup, chaque perroquet a un nom spécial. Et ça, pour moi, c'est très important de le préciser. Et dans la team, on est maintenant une petite dizaine. Donc, il y a tout ce qui va être 4-5, ils sont 4-5 sur l'équipe technique. Donc, tout ce qui va être développement front-end, back-end, développement de smart contract. Là, aujourd'hui, j'ai partagé une petite vidéo de notre premier mode de jeu qui est le tournoi. Donc voilà, tout ce qui va être au niveau du code, etc. Après, on va avoir une équipe de sécurité sur le Discord. On va avoir une équipe de modérateurs. Donc là, pareil, ouais, 5-7 personnes à peu près. Et ensuite, on va voir tout ce qui va être nos ambassadeurs, nos partenaires et surtout l'agence marketing avec qui on travaille.
et qui nous fait confiance. Donc la joint chaîne, c'est celle qui a géré Babolex, Winky, Pokme. Donc c'est vraiment, voilà, on est très content qu'ils travaillent avec nous et qu'ils nous fassent confiance sur ce projet. Donc ça va être un petit peu voilà, nos partenaires avec qui on travaille globalement pour ce projet, voilà, que ce soit en externe ou en interne. Ok, ça marche. Là, j'ai mis un GIF, mais qui fait juste 76 mégas, donc pour un GIF, Ouais, on voit le qualitatif il est un petit peu lourd là, des Jojo. perroquets. Donc moi, il se mettait automatiquement, mais là sur mon téléphone, il se met automatiquement. Donc, il faudra appuyer dessus. Vous avez le GIF qui va bien aussi avec un petit retour de perroquet. Donc, on a tous les petits noms aussi, voilà, comme tu parlais tout à l'heure. Où chacun a son petit nom et non pas des numéros, donc bien spécifiques. Je vous le mets pas Mhm. tout de suite, hein, ça vous permettra d'écouter et de pas les fouiller, de tous les regarder en disant moi je suis là, où je l'achète, etc. Après vous n'aurez pas écouté, vous saurez pas où faut l'acheter et autres. Donc on va le faire comme ça, vous l'aurez tout à l'heure. Donc, pourquoi, je vais te dire pourquoi Parrots Fight Club. Donc ouais, c'est ce que je pensais un peu. On est sur les modes de jeu, on est un peu à l'ancienne sur du Street Fighter. On est un peu avec des règles sur le site internet à la Brad Pitt dans Fight Club. Donc, comme tu disais, vous en avez condensé tout à l'heure. Il y a une sorte de nostalgie ou des références donc qui sont bien à vous parce que finalement Street Fighter ou Fight Club, c'est pas tout jeune non plus. Non, c'est sûr, c'est pas tout jeune, mais au final, je sais pas, une petite attirance pour je sais pas, Street Fighter, c'est un classique quand même. Je pense que, même en vrai, j'ai envie de dire, je vais parler comme un jeu, mais de nos jours, même des gens à peu près de mon âge dans la vingtaine peuvent jouer ça en mode rétro. Je pense qu'il y a il y a une petite mode un peu du rétro gaming, il y a une petite mode aussi. Après, Fight Club, c'est un classique de classique, donc je pense que voilà, Ah, totalement. Ouais. ça a sa place. Donc, non, je trouvais que Paris Fight Club, donc déjà, pourquoi Paris Fight Club au niveau déjà de l'univers, enfin, nous, c'était plus avant tout créer un play to earn. Après, on a mis l'univers des perroquets et tout, mais à l'origine, nous, ce qu'on a vu dans les play to earn, c'était plus des click to earn. Donc, c'est vrai que tu passes 2 heures pour gagner 20 euros. Enfin, et encore, enfin, tu passes des dizaines d'heures pour gagner Hmm. quelques euros. Bon, alors autant aller au travail et puis de se détendre après, quoi. Donc, nous, on a voulu vraiment trouver un truc fun. Et on s'est dit, bah attends, on est des Mais là, c'est perroquets, pas du perroquet Fight à la Club. Disney, c'est pas du Rio, quoi. Ouais, non, voilà. Après, c'est NFT, tu peux faire un petit peu, t'es un peu plus libre. C'est ça aussi, là, on vit une époque un peu, enfin, on est en ce moment dans quelque chose d'assez incroyable avec les NFT. Tu peux faire un peu ce que tu veux, il y a beaucoup de créativité. Donc, on s'est dit, vas-y, ça passe très bien. Ça fait un peu combat de coq, mais un peu plus colorisé. Donc, pourquoi pas, quoi. Ouais, oui, Pourquoi pas. plus sympa que dans l'idée d'un combat de coq. Ouais, Peut-être c'est pas sûr. Non, non, au goût de tout le monde et, non, non, et à non, bien sûr. l'horreur Non, de non. tout le monde aussi. Bon, allez, si Voilà, je on devais te reste. parler, ta vision, stratégie et ambition, en gros, en général, comment tu vois le Parrots Fight Club dans un futur plus ou moins proche? Parce que là, il y a tellement de choses qui sont déjà créées. Le début du jeu va arriver dans 2, 3 mois maximum. Donc, Ouais, Q1, comment tu ouais. le vois Fin dans Q1, un ouais. futur à 6 mois, un an, par exemple? Bah, alors déjà, nous, on a prévu plusieurs jeux qui vont sortir sur toute l'année. Donc c'est vrai que fin Q1, on va avoir le mode 1 vs 1 et le Team vs Team. Mais à terme, on aimerait aussi à fin Q2, début Q3, on devrait avoir un jeu beaucoup plus important donc en 3D, en mode Battle Royale. Donc ça, c'est vraiment déjà notre objectif, c'est vraiment de réinvestir, réinvestir, réinvestir dans tout ce qu'on peut pour le développement du jeu. L'objectif, c'est vraiment de créer une communauté par rapport à ça. À terme également, on voudrait se pencher sur le lancement d'un token qui pourrait tout simplement faire un tokenique, quoi, tout simplement intégrant notre crypto au jeu. Ça pourrait rapporter des avantages aux holders. On pourrait faire un airdrop, par exemple, pour les holders de cette crypto. Et ça nous permettrait d'avoir bah, des gains supplémentaires et des gains supplémentaires, des giveaways supplémentaires, etc. etc. L'objectif, c'est toujours de rétribuer la communauté à chaque nouveau revenu, à chaque chose qu'on va implémenter. Il y a toujours voilà, ce ruissellement qui vient derrière pour combler les holders quoi, Ok, et les ouais, ouais, joueurs. les rewards, on va en parler et tout ce qu'il y a avec. Et j'allais te demander un peu plus tard justement pour le token parce qu'on n'en parle pas là. Donc des fois, c'est pas du tout créé. Des fois, il y en a qui créent leur token en disant on va faire le jeu plus tard. Et en fait, le jeu n'arrive jamais parce que le token, s'il part à la cave, il y a rien et ils n'ont aucune Mhm. idée sur le jeu. Et là, on voit quand il y a des projets un peu plus solides. Généralement, on commence par les NFT. Il y a des belles choses qui suivent avec le jeu après et c'est le token qui s'adosse après et non pas Voilà. l'inverse. Donc, bah, écoute, on a déjà commencé un peu le projet, mais on va rentrer dans le fond du projet. Donc, pour nous mettre dans l'ambiance,
C'est quoi le storytelling? Alors, Et un petit storytelling, rappel des règles en même temps. un petit rappel de règles. Donc, bah, le storytelling, on est dans la forêt, on est dans la forêt tropicale et on est en pleine déforestation et du coup, bah, les perroquets perdent leur habitat naturel. On est un peu dans un monde un peu quand même pas féerique, mais c'est un peu une narrative. On a un peu un monde alternatif, on va pas quand même se mentir. Et finalement, bah, les perroquets ont réussi à chasser les humains de leur forêt, mais il y a eu tellement de violence qui a été créée que du coup, ils ont décidé, un petit peu comme dans la Rick et Morty, je sais pas si vous avez vu cet épisode où au final, il y a une purge annuelle en fait qui va se faire, l'épisode sur la purge. Et bien, du coup, bah, les perroquets, en gros, ils vont avoir ce fight club où ils vont pouvoir se déchaîner entre eux, quoi. Voilà, concrètement, c'est un petit peu ça. Il y a des références, comme je te disais, du coup, au Fight Club. Donc, on a mis les trois règles, dont la règle la plus connue. Première règle, on ne parle pas du Fight Club. Deuxième règle, bah, être poli avec tout le monde, car on est quand même là pour s'amuser, hein, même s'il y a un petit côté bagarre, etc. Ça reste quand même bon délire, hein. On n'est pas là non plus C'est pour se sur faire la prendre la scène. tête avec C'est le jeu. sur la scène, pas dans les Ouais, mots. c'est ça, Même si exactement. ça arrive très vite. Il va y avoir du boulot de modération. Ouais, il y a pas de modération. Et puis, bah, troisième règle, voilà, c'est éclatez-vous, amusez-vous. Vous ne prenez pas la tête, on n'est pas sur un jeu stratégique hyper chiant. Là, c'est vraiment, voilà, on est là, on se détend. C'est un exutoire aussi, voilà, tout simplement. Je pense que, voilà, c'est un petit peu ça l'univers qu'on essaie de créer et qu'on essaie de relier les uns aux autres. Ok. Donc, ce sera un mint en ETH. Donc, la Ouais, tout blockchain à fait. choisie pour les NFT, donc c'est de l'ERC20, hein, c'est Ethereum. Ouais. Après, le jeu va se passer où? Sur le site Alors, internet? Ce sera un ouais, jeu sur PC? Ce sera un jeu sur Android, sur iOS? alors, au début, du coup, au niveau du jeu, nous, ce qu'on va faire, c'est que ça va se faire. On va pas le faire en téléchargement, donc on va le faire sur nos serveurs. Donc, au début, ça sera vraiment sur ordinateur. Mais en fait, l'avantage de faire ça, c'est qu'on pourra très vite l'intégrer de façon mobile. Mais dans un premier temps, ça va vraiment être voilà, sur ordinateur. Tout simplement pour une question de développement, c'est plus simple. Et dans un deuxième temps, on sortira une version mobile. Mais au début, voilà, là actuellement, on travaille sur la version PC, qui est pour nous le plus simple à développer, hein. Je dis simple entre gros guillemets, mais Oui, que ce c'est soit ce le plus qui est propre possible et le, voilà, le plus exactement. jouable, enfin Voilà. la meilleure définition et jouabilité Ouais, c'est ça, ouais, qui parce va que sur avec. Et téléphone, après, sur téléphone, c'est pas si. Enfin, ça peut être marrant, mais il faut vraiment bien l'intégrer parce que c'est vrai que sinon, t'as vite fait qu'avec ton beau doigt qui glisse, etc. Donc bon, nous, c'était pas trop ouais, l'objectif de sortir un Candy Crush, c'était plus de sortir vraiment un truc marrant, mais qui nécessite un minimum de skills, quoi, entre guillemets, où on peut jouer. Et au moins sur voilà. tablette. Ouais, voilà, au moins, à terme. Donc, mais après, on est ouvert à ça, hein. Le but, c'est si on peut, enfin, on est ouvert à ça. Simplement, je vais pas te faire de plan sur la comète et te dire, ah, on développe le jeu mobile maintenant. Non, c'est faux. Là, actuellement, on développe vraiment le PC, quoi. Le jeu sur ordinateur. Ok, donc 5555 NFT, Ouais, c'est ça. tout simplement. Donc, C'est ça. pourquoi ce chiffre? Et donc 55 légendaires, c'est cela les légendaires? Ouais, c'est ça. 1% de la supply est légendaire. Tout à fait. Donc, dans le drive, c'est ceux que je t'ai mis, là, légendaire. Enfin, c'est tous ceux qui sont là, ouais. Voilà, c'est ça. C'est légendaire, ça. Celui-là a plu beaucoup. Il y en a qui sont jetés dessus. Ils m'ont dit, je l'achète à 0,3. Où il est le lien? J'ai dit, bah, t'attendras, faut le minter. Ouais, bah Non, non, après, c'est il y en c'est- a beaucoup qui ont plu, hein. La plupart, ouais, à chaque fois, je crois qu'il y a un arrobase, au moins une ou deux réponses sur chaque perroquet, sur les 55, parce que j'ai mis les 55 sur les 36 dernières ok. heures, évidemment. Je me suis Non, mais amusé. Ouais. je tiens à rassurer quand même tout le monde, même les communs, les incommuns, ils sont quand même vraiment assez uniques. On a quand même, alors j'ai plus le détail exact du nombre de chapeaux, de lunettes, mais ils ont vraiment fait un travail de malade. Donc dans tous les cas, même les communs, mythicales, etc., ils sont quand même très 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 spéciaux. Tous sont vraiment uniques. On sait pas. J'ai pas envie de taper sur les autres projets, mais il y a certains projets, voilà, on voit, ils ont fait 5 chapeaux différents, 5 skins différents, et ils ont mixé tout ça. Bon, là, ça n'a pas du tout été le cas au niveau du design. Ils ont vraiment fait quelque chose d'unique sur quasiment toutes les catégories. Vous aurez pas, vous serez pas déçus dans tous les cas. Voilà, je pense au niveau du design. D'accord. Donc, à quoi tu repères que c'est un rare ou un légendaire? Parce que tu auras C'est des quand même rares, marqué dans. différentes Oui, raretés, oui, tu auras différents légendaires. voilà, c'est ça. On Tu a le quelques verras sur niveaux. OpenSea ou sur le site internet? Ouais, on va le voir sur OpenSea, tout à fait. On a le classement, c'est commun, incommun, mythical, légendaire. Il y aura marqué. Il y aura marqué, puis il y aura marqué aussi le nombre. Il y aura marqué, par exemple, les yeux laser, bah, il y en a 1%. Bon, bah, 1%, c'est un légendaire. Enfin, voilà. Mais ça sera dans tous D'accord. les cas, il y aura une classe. Il y aura une classe. Il y aura une classe pour vraiment que ça soit plus simple pour tout le monde.
pour savoir qui est qui, quoi. Ok. Allez, on va rentrer totalement dans le vif du sujet. Donc, quelle est la Ok. proposition de Parrot Fight Club? Bah Comment écoute, ça va fonctionner? ouais. Bah Et écoute, bon, on va dire à quoi jouera-t-on aussi? ouais, bah, bien sûr. Bah écoute, alors je vais te faire une petite planification pour ces 6 premiers mois. Donc on commence déjà tout d'abord avec le mode tournoi. Voilà, donc d'histoire d'avoir entre guillemets un jeu en attendant le jeu. Le mode tournoi, il sort dès maintenant, enfin dès maintenant. Il est prêt. J'ai d'ailleurs fait une vidéo aujourd'hui de présentation du mode tournoi. Le premier tournoi va être organisé le 21 janvier, donc vraiment dans une semaine après la vente. Donc ça, c'est le mode Yes, tournoi. pas Donc mal. ça va être quelque chose, si tu veux. Je laisserai regarder la vidéo. Vidéo C'est dans disponible sur Discord. Discord? Ouais, voilà, pour ceux que ça intéresse. Mais en gros, on va s'inscrire et tout simplement, voilà, les perroquets vont faire comme un tournoi. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de style ni quoi que ce soit. Mais nous, ça nous permet déjà, de récompenser des gens parce que mis un budget, on a 7,5% de notre budget qui est alloué au giveaway directement après la vente. Donc ça représente à peu près 3 000 $ par semaine. Donc déjà, ces 3 000 $ par semaine seront alloués aux gagnants de ces tournois. Également, on fera voter la communauté par rapport à ça. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un gagnant, trois gagnants, quatre gagnants? Comment vous voulez qu'on split, si vous voulez, cette enveloppe de 3 000 $, etc. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant à faire participer notre communauté. Et dans tous les cas, dès le premier jour, vous avez tout intérêt à être holders parce que vous avez une chance, voilà, en vous inscrivant au tournoi, de gagner des giveaways chaque semaine de plusieurs milliers de dollars. Donc, ça, c'est la première chose, le tournoi. Ensuite, après, fin février, normalement, février, début mars, maximum. Et normalement, fin février, on aura la bêta du jeu 1 vs 1 et multijoueur. Et la version finale, voilà, quelques semaines après, la version finale, je pense plus début mars. Donc là, c'est vraiment comme on Début discutait, la mars avec le version sur Battle PC. Royale, c'est ça? Ouais, alors Battle Royale après, parce que Battle Royale, ça va être en 3D. Donc ça, le 3D, on est vraiment sur Ouh. Là, du coup, on est plus sur du Q2, Q3. Et ça, c'est vraiment pour plus tard. Et surtout, c'est des budgets beaucoup plus importants. Donc ça a vraiment quand même. C'est quelque chose, si tu veux, qu'on va développer, mais on développe déjà, premièrement, le Street Fighter, le rétro game, quelque chose. Voilà, ça, on peut tout simplement le faire rapidement, donc on va le faire. Et on cesse Q2, Q3 pour développer le 3D. Voilà, donc quand je dis qu'on va réinvestir, on va vraiment réinvestir, quoi. C'est-à-dire qu'un jeu 3D, c'est beaucoup plus long, mais c'est vrai que ça va être vraiment super drôle, quoi. Moi, j'ai hâte de voir ça. Un Battle Royale avec des perroquets en 3D, ça va être top. Donc, on va le faire. Et puis ensuite, écoute, pour la suite, ça sera à nos holders de nous le dire, ce sera notre communauté. Donc, comme je te dis, on a vraiment envie de monter cette communauté, de la faire participer. Comment voulez-vous qu'on retribue le prix? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une autre petite collection? Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un airdrop directement de la crypto, vers où vous voulez qu'on travaille. Donc, nous, on a plusieurs plans, mais on va quand même laisser nos holders décider, notre communauté décider, parce que pour nous, c'est le plus important. Ok. Très bien. Donc, Ouais, c'est bien de mettre la communauté aussi dans un jeu play to earn et puis on reçoit pas des cacahuètes, ouais. hein, sans faire de jeu de mots avec le perroquet. Je sais même pas si un perroquet mange des cacahuètes, mais donc ce qui est prévu c'est pas pour se voir des cacahuètes. Enfin voilà, c'est pas grave. Euh, donc j'allais te demander s'il y avait un token d'adossé, donc non, pas pour l'instant. Il y en Ouais, pour aura l'instant, peut-être non. un interne au jeu après, Mhm. peut-être un aussi pour la gouvernance et pour le trade. Euh, Ça, c'est quelque Pour chose qui se verra l'instant, avec la communauté. ouais, pour l'instant, si tu veux, pour le financement de tout ce qui est 2022, on n'en a pas réellement besoin. Donc, ce sera plus pourquoi pas 2023, mais pour 2022, nous, tout ce qui va être financement, c'est une part de la vente. Voilà, donc 150 000 $, donc 3 cas par semaine. Également, il faut savoir que 50% des royalties qu'on va recevoir sur OpenSea seront remis sur cette adresse. Donc, on aura une adresse, voilà, une adresse ETH qui sera visible par tous, où vous verrez tout simplement le cash price qui grandira, et on va reverser 50% de nos commissions OpenSea sur cette adresse également pour gonfler, si tu veux, les cash price hebdomadaires. Donc ça, c'est intéressant parce que même si le floor price il chute, ça fait quand même une augmentation du cash price. Et si un rachat de floor price, ça fait quand même une augmentation du cash price. Donc, dans tous les cas, la communauté est gagnante. Et ça, pour nous, c'est vraiment le but, c'est de maintenir vraiment des gens motivés, de vraiment créer un noyau fort autour de ça. Et après, Oui, dans chaque tous les cas, perroquet vendu au cas où, si quelqu'un ne veut pas le garder, chaque perroquet vendu à 5%, comme tu disais, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure aussi, mais dans les royalties qui sont calées souvent à 10, en gros, il y a 5% ouais, du prix total qui partiront dans les cash price directement et 5% pour le ouais, développement. ouais, c'est ça exactement. C'est ça. Quand je dis les 50%, ça correspond aux 50% des 10%, donc 5%. Tout à fait.
Donc, dans tous les cas, Ok. ça va récompenser. Ceux qui partiront vont récompenser ceux qui restent, tout simplement. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis ensuite, après, par rapport à ce qui est de financer les cash prizes en 2023, c'est vrai que déjà, nous, on mise vraiment sur les royalties quand même. Hein. Si le jeu décolle, je pense qu'il y aura quand même, il y aura quand même de l'échange, etc. Et ensuite, par rapport à ça, on pourra vraiment se pencher sur la création d'un token qui pourra apporter un bonus au jeu et un financement évident. Mais bon, ça, on verra et puis on verra avec la communauté ce qu'elle en pense surtout. Ok. Donc ouais, ouais. Donc qui pourra jouer? Bah évidemment, ce sont ceux qui ont les perroquets. Il y aura des sorts, je présume, qui vont arriver, des pouvoirs différents qui vont arriver petit à petit. C'est ça pour implémenter la chose, augmenter. Ce sera sous forme de NFT aussi, sous forme d'achat, sous forme de reward. Ouais, alors il faut savoir que le perroquet, qu'importe sa classe, qu'il soit légendaire ou commun, dans tous les cas, il n'y aura pas de différence au niveau du combat. Tous les perroquets seront pareils, ça sera vraiment au niveau du skill. Donc ça, c'est intéressant, il n'y aura pas de favoritisme parce qu'on ne veut pas privilégier un mec qui a un légendaire et du coup un mec qui a pas un commun. On veut pas rentrer dans ce genre de système. Mais par contre, plus tard, est-ce que on va développer voilà, des pouvoirs, etc. Bah écoute, je pense que non. Ce qu'on fera sûrement, c'est qu'on va faire des micro-collections qui vont dire dans l'année, on fera voter les communautés. Par exemple, on va proposer un thème Moyen-Âge, mais ce sera des micro-collections, peut-être 200, 300 NFT, voilà, par collection. Et pareil, ces NFT-là sont complètement jouables dans le jeu et il n'y aura pas non plus de pouvoirs différents, etc. C'est juste pour ajouter un petit peu de fun, peut-être pour ajouter également, pour ajouter au cash price, car on va toujours avoir le même système de redistribution et pour pouvoir tout simplement tenir comme ça l'année 2022, 2023, etc. Toujours rétribuer toujours plus les holders Oui, et puis ça et fonctionne rajouter à un la hype petit. aussi. C'est toujours Oui, pareil, oui, ça tout à fait, fonctionne à ouais. la hype, Ouais. hein. S'il y a de la nouveauté, s'il y a de l'envie, et bah, là par exemple, si tu vends pas les 5555 NFT, Mhm. il se passe quoi? Bah, Ça va durer combien de temps ce mint? il se passe rien. Nous, on a déjà, de toute façon, j'ai déjà avancé de l'argent pour le jeu, etc. On est une équipe qui bosse dessus. Alors, c'est vrai que Non, non, j'attends. quand je te dis il se passe quoi, Ouais, dans bah, le je te dis sens, ça. tu vas tu vas les burn ou vous allez les garder pour plus Ah non, tard non, pour en pour ouais, pouvoir les reminter plus tard? moi, ce que je te dis, c'est qu'en termes de développement, ça change rien. Là, on va développer le jeu, etc. Et les NFT, on va les laisser en vente, tout simplement. Moi, je pense que si D'accord. malheureusement, on vend pas les 5500, bah, on les vendra sûrement à la sortie du jeu. On mettra un coup de hype, etc. Voilà, bon, on Voilà. n'espère pas que ça se La passe comme panoplie ça, des mais 5555 est là et sera là avant de faire voilà. des petits Non, non, on plus va type pas. Moyen-Âge et autres. C'est Ça ça. permettra. Parce qu'il y en a Non, des fois non. qui me disent, bah, si c'est pas vendu, c'est burn, ouais, mais après, il reste quoi? Il reste plus que 1000 joueurs possibles, ça fait petit pour un jeu, quoi. Ou Ouais, non, non, 500 là-dessus, joueurs, donc c'est pour ça que je me non, suis dit, voilà, il c'est n'y a une pas question que je d'intérêt, voulais. ouais. Non, non. On n'a pas d'intérêt. On Aussi. voit vraiment. Donc, On n'est pas pressé, si tu veux. Alors, bien sûr, on veut faire le solde comme tout le monde. C'est normal. C'est un projet. On veut qu'il marche, etc. On veut pouvoir tenir nos engagements. Donc, pour ça, il faut quand même des fonds. C'est vrai. Mais après, voilà, on a déjà avancé des fonds. On n'a pas mis 100% de notre argent dans le marketing comme pour beaucoup de projets. On a mis de l'argent sur la technique. On a mis de l'argent sur le jeu. Donc, dans tous les cas, on va tenir le calendrier et puis on fait tout pour. ok. Voilà. Bah écoute, t'as déjà dévancé pas mal de mes questions, hein, comme le à quoi jouera-t-on, je pense qu'on y a répondu, sauf si tu veux rajouter des choses. Les Non, modes non, de je pense jeu, tu que. en as parlé un petit peu. Ouais. Aussi, donc les types de reward, donc pour l'instant on en a parlé, c'est principalement que des cash price et vous avez prévu, donc si tout est bon nu, c'est 150 000 dollars juste pour l'année 2022, remis à peu près à 3 000 dollars par semaine. C'est bien Ouais, ça, hein? tout à fait. Tout à Et fait. c'est, enfin, c'est en dollars, c'est en USDT, c'est en ETH, c'est en USDC. Ouais, alors ça, du coup, en fait, si tu veux, on a un système, donc ça, c'est dans le smart contract, pour les plus curieux, on publiera demain, donc ils pourront regarder en détail. Mais concrètement, ça va être en ETH, du coup, tout simplement parce que le gros wallet que je te parlais qui a 150 000 dollars, bah, automatiquement, quand il y aura le gagnant d'un tournoi, bah, le holder du NFT recevra sur son wallet, voilà, les 3 000 dollars, Quasi les un 2 000 dollars, ETH en ce moment. voilà, comme ça. Ouais, Mais ouais, non mais tout ça on- automatique. On a tout mis pour que ça soit pas le bazar. Alors bien sûr, s'il devait y avoir un problème, on peut le faire manuellement, mais l'objectif c'est que ça soit transparent, tout le monde puisse avoir accès aux wallets, aux transactions. Et voilà, comme je t'ai dit, moi, de tout début, j'aime bien être franc avec les gens. Il y aura accès à la transparence. Et ça, pour moi, c'est très important, quoi.
Oui, puis on a une vraie nouveauté. On a une vraie nouveauté, donc avec vraiment des combats, bon bah à l'ancienne. Hein, c'est un choix. Je vous ai mis les plateaux aussi. Il y a des trucs assez rigolos dessus, et avec surtout des vrais rewards. C'est pas là, on a des vrais rewards en cash, et donc c'est vraiment pas mal comme idée. Donc là-dessus, j'ai vu que vous aviez aussi investi plus de 175 000 $ sur le développement et autres. Ouais, tout à fait. Déjà, je Donc, l'ai dans le développement là, donc voilà, c'est pas fait avec trois bouts de chandelle. Et il y a vraiment quelque chose qui se développe et quelque chose de lourd qui se développe avec des finances qui ont été mises derrière, plus le cash price qui arrive. Vous avez été backup, vous êtes backup, vous avez des sponsors aussi, des partnerships, des exclusivités, des contrats, des licences, des trucs comme ça. ouais, bah, alors, comme je t'avais dit, on a l'agence Marchen d'abord. Donc ça, c'est vraiment, on les remercie parce que c'est un gros partenaire pour nous et ça nous aide beaucoup. Ils ont fait énormément de projets qui ont extrêmement bien fonctionné. Donc ils refusent beaucoup de projets. Donc déjà pour nous, c'était le fait qu'ils acceptent de travailler avec nous. Ça a été une grande porte ouverte pour pas mal d'autres sponsors. Parce que bon, bah, au début, forcément, tu tapes un peu aux portes. Mais voilà, c'est mieux d'arriver avec l'aide de certains. Et après, si tu veux, on a pas mal aussi de gros profils sur Twitter, comme Crypto Future, Tagado, Royal Bicep, Augustin. Donc voilà, Rabin des Bois également nous a fait une petite story. Donc on a quand même des partenaires, on, voilà, on a des Vous avez recommandations de des part. partenaires et vous avez quand même pas mal de petits influenceurs aussi qui sont Ouais, assez voilà, réputés, qui vous suivent, qui soutiennent et qui amènent le mouvement aussi, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Ça marche. Bon, et qu'est-ce qui fait que bon, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de matière, mais il y a énormément de jeux play to earn aujourd'hui, avec des fois même des tokens adossés ou autres, et des fois qui ont beaucoup de hype, surtout en Asie principalement, des fois sur d'autres réseaux aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que toi tu penses que ton projet va fonctionner et la concurrence que tu aurais sur ton marché, parce qu'au final, tu es peut-être le seul à faire des rewards en cash price, non? Alors, on n'est pas les seuls, il y en a qui le font, mais simplement, les rewards en général sont vraiment ridicules par rapport au nombre d'heures jouées. Et c'est ce que je te disais au début, vraiment ce que j'appelle du click to play. Et c'est le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de bots qui s'immiscent là-dedans. Donc, c'est vrai que ça dénature un petit peu le jeu. Nous, avec ce qu'on a, c'est impossible d'avoir des bots, parce qu'on n'est pas sur du clic. Donc c'est vrai qu'on essaie d'avoir quelque chose, une expérience qui est beaucoup plus centrée vers l'utilisateur, plutôt qu'avoir quelque chose qui est ok, bon bah je vais jouer pour gagner, mais je m'amuse pas vraiment quoi. On a vraiment essayé de trouver un truc un peu what the fuck, des noms bizarres, un concept bizarre, et que les gens se disent mais attends c'est marrant quoi, tu vois, voilà. Mais encore, comme je t'ai dit, on se prend pas non plus au sérieux par rapport à ça, on se prend pas au sérieux dans le sens, voilà, c'est sans prise de tête, on n'est pas là en train de te dire qu'on va révolutionner, qu'on est Microsoft ou qu'on est Facebook, mais voilà, d'avoir un jeu cool, un jeu sympa, on peut se relaxer, poser son cerveau, comme on dit, et puis quand même avoir des vraies récompenses derrière. Chose que les gens, en général, ils ont tendance à garder tout le gâteau pour eux, mais bon, dans mes business, j'ai appris que si tu partages pas le gâteau, bah, au final, il te reste que les miettes. Donc faut mieux jouer Et les au bonnes final, cartes. ouais, Voilà, c'est ça. le gâteau moisit tout seul, ouais. Voilà, exactement. C'est un peu ça surtout. Mais bon, ok. Bah écoute, des prochains mints, ouais, comme tu me disais, c'est prévu dans 3-4 mois. Une semaine, la vidéo, c'est jouable déjà en vidéo, et le vrai jeu, on peut commencer à utiliser réellement nos NFT dans un combat sur des plateformes à partir de quand? Alors, bah, à partir d'aujourd'hui, le mode tournoi est disponible. Donc, tu peux quand même utiliser ton NFT pour gagner de l'argent. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un tournoi, il n'y a pas de combat, etc. Le combat, vraiment, la première version bêta, février. Voilà, fin février maximum. Et vraiment jouer avec son NFT, gagner de l'argent, s'assurer que le système il est sûr, s'assurer que le système il peut supporter suffisamment de joueurs, etc. Donc, il y a quand même pas mal de tests à faire. J'ai pas envie de relâcher, enfin de lancer un truc pour que les gens aient un retour assez négatif. Donc, mais on va essayer de vraiment donner une bêta le plus rapidement possible pour que les gens puissent au moins voir ce que ça donne, etc. Mais après, voilà, pour vraiment jouer avec son NFT, je pense que ce sera pas avant début mars, fin février, quoi. Fin Q1, allez, fin Q1, début Q2, grand maximum. Voilà, j'espère pas aller plus loin quand même. Mais après, tu sais, c'est toujours le problème. Les développements de jeux comme ça, où tu as des équipes assez importantes, bah, il suffit d'un petit problème, ça retarde, qui retarde, qui retarde. Ça peut aller assez vite. Ouais.
Donc, moi, surtout, bah, comme tu le sais, je suis en Amérique latine. Je vais avoir des codeurs qui vont être en Ukraine, en Russie, etc. Donc, des fois, c'est un peu compliqué à coordonner tout le monde, les décalages horaires, etc. Donc, voilà, je te le dis en toute franchise. Moi, là, actuellement, on est à l'heure, on est à l'agenda. Mais des gros projets comme ça, t'es jamais à l'abri d'avoir quelques jours de retard. Mais dans tous les cas, si c'est le cas, on donnera dans tous les cas chaque update du développement. Quand on aura les premières vidéos, les premières conceptions, les premiers super attaques, etc. Ça, on va donner chaque étape. Donc ça, c'est sûr qu'on va partager sur notre communauté. Et si on en avance, notre communauté le saura. Et si on est en retard, elle le saura également. Et elle connaîtra les raisons. Voilà, en toute Ouais, transparence. donc il y aura quand C'est même pour ça des aussi. types d'attaques bien spécifiques avec des sorts bien Oui, voilà, oui, spécifiques oui. et tout ce qu'il y a aussi. Oui, oui, exactement. Et chacun C'est pour peut-être ça. ses attaques ou les attaques un peu les mêmes quand Non, même. non, chacun. Alors, surtout, on essaie de faire un peu des efforts pour, je sais pas, par exemple, on a des perroquets qui vont avoir des fusils à pompe. On essaie de faire une petite animation pour les fusils à pompe. Bon, on en a que 50 qui ont des fusils à pompe, tu vois. Ça représente 1%, mais on fait une animation spéciale pour les fusils à pompe. Bon, c'est pas mal de petits trucs comme ça. Si tu veux, on aime bien faire un truc marrant. Mais du coup, bon, bah, ça prend du temps, quoi. Voilà, on va pas se. Je pourrais faire un truc pas beau et moche et le sortir dans 3 semaines, mais c'est pas le but. C'est pas le but. C'est pour ça qu'on a sorti le mode tournoi pour que les gens ils aient quand même dès le premier jour quelque chose à se mettre sur la dent et que dès le premier jour, que tu sois un holder d'un NFT Paroles, bah, tu as une chance de gagner de l'argent dès le premier jour. Ça pour nous c'est Ah, important. alors, comment ça se passe exactement ton mode tournoi alors que tu ne fightes pas? Comment ça va se Bah, passer cet univers? ouais, bah, juste, je te laisserai regarder la vidéo, je le fais en live, mais en gros, tu t'inscris. Et en fait, si tu veux, bah, tu t'inscris au tournoi, tu auras un NFT contre un NFT. Lui va gagner, lui va perdre, lui va gagner, lui va perdre, etc. etc. quoi. C'est un peu. D'accord. Voilà. Il y a pas d'interaction possible. C'est comme, hein, si tu veux, j'ai envie de dire presque un tirage au sort, mais il y a quand même, bon, on essaie de faire quand même une animation, on essaie de faire quand même quelque chose. On a fait quand même quelque Ouais, chose pour. avec Bah, une mise en place et voir si tous les sorts, tous les combos, tout fonctionne bien. Et après, Ouais, voilà. on donne la main aux joueurs qui iront fight. Pour l'instant, ils mettront leur perroquet comme dans un tournoi de coq, qui ira faire son tournoi lui tout seul. Ouais, c'est ça. C'est un C'est peu ça. ça. Tu le récupères après Et et puis voilà, après, tu iras t'iras perdre faire ton tes argent. combos. Ok, Voilà. ça Mais marche. voilà, on a quand même fait un. Bah, c'est pas développé à l'arrache, tu regardes la vidéo, mais on a quand même fait un effort de développement, etc., sur le back-end, sur le front-end, pour que ça soit propre, pour que ça soit sympa, et Ah, qu'on rien puisse que les mettre plusieurs NFT, on voit que c'est gagnants. pas Ouais, développé à ouais. l'arrache. Ouais. Ouais, donc c'est On tout voit le ça. poids des NFT, je te dis, même les 15 autres là que j'essaye de renvoyer, bon, qui ont été envoyés dans les 36 heures, mais ils tournent. Donc je sais pas, il y en a un qui doit me faire bugger et ça tourne. Je les ai dans mes planifiés. Ils veulent pas ressortir. Je peux pas les enlever. Et là, j'essaye de renvoyer les mêmes et pareil, ils veulent pas. Donc il doit y en avoir un qui plante là-dedans. Je sais pas lequel c'est. Je te ferai la Ouais, ça, remontée. T'as un légendaire qui plante, il va te griller ton serveur. ouais, ça c'est un souci qu'on avait eu au départ, c'était que les trucs étaient, quand on faisait les mints, quand on faisait les tests avec les mints, c'était que l'image était tellement lourde que, en fait, il mettait 1 minute à apparaître. On va dire, oh, les gens, ils vont nous envoyer 30 000 messages, mon NFT apparaît pas, mon NFT apparaît pas. Je suis, mais attendez, il est juste lourd, attendez, vous inquiétez pas, il est là. Ouais, Bon, même pour OpenSea, mettre un petit peu de temps à l'updater parce qu'il est un petit peu lourd, mais il est là. Voilà, il n'y a pas de problème, il est là. Voilà, et après, ce Donc, sera le serveur, la rapidité du serveur qui fera que ce sera ouais, totalement jouable, même avec la lourdeur, mais au moins le qualitatif sera là et beaucoup plus intéressant. Bon, ça marche. Allez, on va parler de chiffres aussi, parce que ça mhm. intéresse certaines personnes. Ouais, bien sûr. Toujours pareil. Donc, combien de fonds tu penses lever avec les NFT à peu près? Bah, en 4 sold out, on va à peu près sur 2,5 millions de levée. Après, il faut savoir que, comme je te dis, développement d'un jeu, c'est quand même fait par les professionnels. C'est extrêmement cher. Le Battle Royale 3D, j'ai eu un premier devis il y a quelques mois. Bon, c'est chiffres hein, faciles. Hein, tu peux vraiment rallonger. Ah, Donc, c'est ça vrai va que très vite. ça va très très vite. Donc, C'est ça peut paraître beaucoup de. exorbitant de faire un truc de bonne qualité. Voilà, ça peut paraître exorbitant de se dire ah, 2,5 millions pour faire des perroquets, etc. Mais nous, on n'est pas. Bon, je ne vais pas dire de projet parce que voilà, je suis pas là pour taper sur les trucs, mais on n'est pas là pour faire une fausse promesse derrière ou une pseudo-promesse derrière et puis juste prendre nos 2,5 millions et basta, quoi. Derrière ça, il y a de l'investissement. Alors, je ne vais pas non plus dire qu'on investit 90%. Hein, je suis un businessman, je vais aussi faire de l'argent. Mais, comme je l'ai dit, voilà, moi, je partage le gâteau et là-dessus, on est toujours dans l'objectif. Moi, dans mes business, j'investis toujours 80% de ce que je gagne, je vais investir, je vais investir, je vais investir. C'est pour ça que je suis plein de business dans plein de choses, que ce soit
que ce soit en digital ou en physique. Bah là, pour nous, c'est pareil, c'est la même vision dans ce projet-là. Il va y avoir de l'argent, mais on va vraiment vous faire un truc derrière, quand même qualitatif et un truc si on veut de la qualité, il faut payer, quoi. Voilà. Ouais. Bon, en attendant le 3D, vous avez quelques petites battles, hein, si tu vois ton Ouais, écran aussi en partage d'écran. J'ai mis les différents terrains, les différentes battles avec le design aussi qu'il y a. Vous avez tout sur Telegram aussi, là sur notre channel Telegram que vous pourrez retrouver, hein. Donc il est lock. Donc voilà, il y a pas mal de petits univers. ouais, on essaie de faire 5 Euh, univers, donc le lac, le bateau pirate, bambou. On a fait voter la communauté espace. Ils nous voulaient qu'on fasse espace, mais du coup, on a travaillé sur espace. Voilà, c'est toujours. il y a un cratère qui a été fait dans une planète. Ouais, c'est Petite ça. Puis on a soucoupe essayé volante cratère au milieu. de mettre les perroquets derrière pour faire un petit public. Voilà, on s'est dit, bon, ça va être marrant. Voilà. C'est toujours dans l'idéal de faire un truc sympa, jouable. Ouais, Voilà, et totalement fun aussi pour garder quelque chose de sympa dans le ring. Donc voilà, donc je vous c'est laisse ça. regarder aussi. Donc ces fonds serviront principalement, pas que pour les cash prize, hein, on a vu, mais bah, il faut même Mhm. les gens qui bossent, hein, Ouais. vous êtes 10 plus les devs, plus les hôtes, il faut payer les jeux, et il y aura évidemment les cash prize dont on en a parlé. Donc le mint commence Mhm. demain, c'est bien ça? Alors, la pré-sale, c'est demain, tout à fait. La pré-sale, donc les whitelists et les freelists et les freemind, pardon, ça va être demain, donc à 22 heures française. Et ils auront 24 heures pour minter leurs paroles. Et ensuite, la public sale, ça va être le vendredi 14. Et pareil, à 22 heures française. D'accord, donc 24 heures pour les whitelists. Je présume qu'évidemment, ceux Ouais. qui écoutent ce soir et qui sont en train de baver, là, ils se disent, on fait comment pour avoir une whitelist? C'est sûrement trop Malheureusement, tard. la whitelist, ouais, on est en train de, bah, on a déployé le contrat là. Je suis en train de je finalise juste après l'appel. Mais du coup, voilà, une fois que le contrat est déployé, du coup, la whitelist, c'est trop tard malheureusement. Donc ce Euh, sera mode FCFS. Il y a ouais. combien de whitelists pour l'instant? Alors en whitelist, on avait prévu whitelist et free mind pour 10% de la supply. Donc en tout, D'accord, avec moi ça va. whitelist, voilà, pas plus. Non, non. Le Il but restera, il restera de quoi faire voilà, vendredi à 22 heures sur le site internet, donc, hein. tout à fait, sur le site internet. Il y aura un petit bouton Connect MP4 et puis connecter le wallet et puis voilà. Donc je pense que vous avez l'habitude maintenant. Ouais, ouais, après ça reste C'est assez simple. classique. Ceux qui ont des questions le feront sur Discord aussi. Ceux qui ont des Mhm. questions et qui le font chez nous, on est là pour les aider aussi, hein. On est un channel, on fait souvent des vocaux aussi le soir pour aider, voir comment ça se passe, trouver des solutions, des personnes qui n'arrivent pas à des petites choses. On accompagne aussi la commu comme on peut. Et puis voilà. Donc vendredi soir, ça va être la bagarre sur je me connecte, c'est ça, ça va être un mode FCFS. En gros, tu as droit à combien de perroquets par wallet? Alors on a limité à 3 parce que l'objectif c'était pas non plus, c'était vraiment de laisser un maximum de personnes avoir son petit perroquet. Donc on n'a pas voulu faire on n'a pas voulu faire le marché avec certains qui mettent 15, 10, 20. Enfin, je trouve que c'est aberrant. Donc voilà, 3. Je trouvais que c'était assez correct. On trouvait que c'était bien, bon chiffre. Donc 3 NFT par wallet, tout simplement. Ok. Et en effet, Bon, ça va être après, premier arrivé, ceux premier qui en veulent servi. vraiment, ils vont se faire Oui, des autres voilà, pour petits après on wallets, n'est pas hein, naïf, hein. on sait que voilà, Ça se le dit pas. F7 voilà. Bah, il y en a, bon, il y en a peut-être qui spéculeront dessus, hein, qui vont les avoir Oui, bah, pour le dé, pour spéculer et peut-être avoir les cash price. Il y a de tout, hein. Il y aura les vrais joueurs, il y aura les mhm, spéculateurs, tu auras les traders, tu vas retrouver un peu de tout. Donc ouais, donc après c'est mode FCFS. Donc en gros, voilà, en une heure, si les 5000 sont vendus, c'est fini. À 23 c'est heures, fini. il n'y a plus de perroquet, il n'y a plus rien. Rendez-vous sur OpenSea pour payer les royalties et augmenter Ouais, la le capacité cas. du jeu et aller chercher votre petit perroquet. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Donc, si on revient un petit peu au use case spécifique pour les NFT, parce que donc ils ont un use case, il y a un use case, c'est intéressant de les holder. Ils ne serviront pas que au jeu, c'est ça? Alors, en fait, oui, voilà, dans un deuxième temps, dans le futur du jeu, quand on parle voilà, bah, du futur token, il y aura probablement un airdrop voilà, pour les holders des parots. Également, pour les légendaires, on fera un tournoi spécial supplémentaire voilà, pour les 55. Donc, il y a quand même bah, si on aide un parrot, déjà, il y a la possibilité de gagner chaque semaine des giveaways, etc., naturellement. Donc, ça, c'est quand même déjà une bonne chose, hein, sans rien faire. Et voilà, il y aura ce airdrop qui risque d'arriver prochainement également.
Oui, donc les légendaires aussi auront leur propre côté légendaire. Voilà, c'est pas juste un Voilà. légendaire parce qu'il a En- des rayons dans les yeux, il y en a que 1%, il fait partie des 55. Il y a aussi des intérêts à avoir le légendaire. Voilà. Alors ça, pour le C'est combat. aussi sûrement sur la revente des fois où il va prendre du tarif parce qu'il est légendaire et c'est pas juste parce que c'est un design ou un logo. Non, non, alors par contre, voilà, je pourrais vraiment être clair par rapport au combat, ça sera exactement la même chose. Donc pour le vrai jeu qui va sortir en fin Q1, début Q2. Mais c'est vrai qu'on fera un événement spécial pour les légendaires. Ils auront accès voilà, à ce tournoi spécial. Donc forcément, si on a accès à un légendaire, ben, on a plus de chances de gagner, plus de cash prize. Donc forcément, oui, mécaniquement, peut-être que sur le marché secondaire, il est censé avoir plus de valeur. Après, voilà. Moi, je suis pas pour spéculer sur le marché secondaire. Hein. Nous, c'est pas notre objectif. Hein. Notre objectif, c'est vraiment de se focus sur le Ah bah développement du totalement. jeu et notre communauté. Mais voilà, potentiellement, oui, il devrait valoir plus d'argent. Très bien. Bah écoute, t'as un peu répondu, mais si tu veux revenir dessus, comment vont fonctionner les royalties s'il y a revente de NFT, bah tu as totalement répondu. Ouais, il y a 10% de royalties, c'est ça en totalité, Ouais, et il y a tout à cinq fait. pour cent qui repartent en reward, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, tout à fait. Chaque revente donc sur OpenSea. Ok. Donc ça, on avait vu. Et donc je me demandais aussi, donc si tu veux refaire aussi, si tu veux peut-être amener un petit plus là-dessus, c'est dans l'idée, je me dis, ok, 150 000 dollars la première année, 2022, très bien, tout est posé, tout est là. Les cash prize sont financés. Mais en gros, quelle va être la source de revenus pour 2023, pour 2024, pour pouvoir remplir les caisses et continuer à offrir ces rewards. Donc tu me disais, il y aura des petits mints, par exemple, de 2 ou 300 type Moyen Âge, il y aura des petites choses comme ça, il y aura quoi d'autre qui Alors, il y vous aura. permettra en gros de continuer à subsister sans vous dire, bah tiens, les gens jouent plus parce qu'il y a plus de rewards, mais les cash rewards sont toujours là et on arrive à alimenter les caisses constamment. Ouais, on a plusieurs pistes. Donc déjà pour nous, c'est vrai que les royalties d'OpenSea à terme, c'est quelque chose qui peut être vraiment soutenable si un projet fonctionne. C'est ce qu'on a vu sur pas mal de projets. Donc c'est pas quelque chose de négligé. C'est vrai on peut aller jusqu'à 30% de la supply sur les années à venir pour pouvoir développer des petites, voilà, des petites collections supplémentaires. Il va y avoir ce système potentiellement aussi de tokens qui va pouvoir avoir des retombées économiques. Et après, bon, bah écoute, après, c'est vrai que par rapport à ça, par rapport au jeu, après, si on développe le jeu vraiment beaucoup plus poussé, on pourrait avoir toute une économie autour du jeu. Là, au début, je te parle vraiment d'un jeu vraiment pour, on va dire, pour les vrais, on va dire, pour les vraiment, pour les vrais, comment dire ça? Pour les puristes, excuse-moi, quelque chose sur ordinateur, etc. Mais dans un second temps, on peut peut-être faire un play to earn avec un mobile et puis tout ce qui va être le modèle économique des jeux sur mobile. Voilà, avec peut-être, voilà, si vous voulez avoir des super pouvoirs en plus, il faudra acheter ce truc, il faudra acheter ça ou avoir un système de publicité. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que on n'y est pas du tout. C'est quelque chose qui est plus 2023, 2024, et c'est quelque chose surtout qui sera pris en décision avec la communauté. Voilà. Le but, c'est de continuer à avoir un intérêt économique, mais il faut savoir une chose, c'est que tant qu'on a des joueurs, il y a toujours une façon de pouvoir monétiser soit cette attention, de pouvoir monétiser l'intérêt que le joueur a par rapport au jeu, et donc de pouvoir vraiment développer un modèle économique. Il y a plusieurs modèles économiques qui s'offrent à ce jeu. Il faudra juste trouver le plus adapté et celui qui convient le mieux dans si tu veux, les circonstances données en fonction de ce que veulent nos utilisateurs. Quoi. Ok, bah écoute, super. On va faire un petit détail de la roadmap. Ouais, Tu as des petits tout à fait. points à nous un petit peu à développer sur la roadmap. Je pense qu'il y a des petites choses sympas. Ouais, Je bah te écoute, laisse alors nous en parler. ouais, ça marche. Bah écoute, les premiers 25%, voilà, c'est pour notifier qu'on allait donner 50% des royalties. Voilà, donc ce que je te disais, les 5% des frais OpenSea qu'on va redonner sur cette adresse et qu'on va redistribuer du coup à nos joueurs. Ensuite, après, à 50%, on fera un giveaway de 10 000 dollars. Au 75%, on va faire un giveaway de 10 NFT, voilà, qu'on redistribue à la communauté. Et puis au 100%, on va faire le premier tournoi, donc on espère le 21, où on va mettre un cash prize de 50 000 dollars sur ce tournoi. Voilà. Il faut savoir une Donc chose, c'est que 21 janvier, là, hein. C'est dans ouais, 9 le jours, 21 hein. janvier, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment basé directement pour le premier tournoi. Si on fait 100% de vente, on donnera 50 000. Après, il se peut,
voilà, que si on vend 50%, il se peut qu'on fasse quand même un cash price à 25 000. Mais ça restera encore pour une prochaine annonce, on étudiera. Mais dans tous les cas, on a vraiment pour but de marquer les esprits, de faire quand même un bon tournoi pour le premier tournoi et d'offrir quand même, encore une fois, comme je te l'ai dit, le but est toujours de rétribuer notre communauté, donc de donner quand même une bonne part de gâteau pour le lancement du jeu, quoi. Ouais, je sens qu'on va perdre des membres qui étaient actifs ici régulièrement. Ils vont faire, ah, j'ai pas le temps, je suis au Fight Club. Reviens discuter. Non, je suis au Fight Club, je gagne des ETH, cassez-vous. Ouais, ça marche. Allez, bon, si on devait un petit peu résumer le tout de ce qu'on a discuté, quels seraient les meilleurs arguments de Parrot Fight Club pour les investisseurs et pour les joueurs aussi? Bah, écoute, pour moi, les meilleurs points, c'est s'amuser, c'est être en compétition. Et puis, c'est surtout le point fort, c'est les giveaways qui sont très présents dans ce projet-là, une très grosse rémunération. Donc, que ça soit pour un holder ou pour un investisseur, on espère que c'est un NFT qui va prendre de la valeur de par le fait qu'il y ait une forte rétribution à la communauté. Là, pour le coup, c'est pas du vent, c'est vraiment du cash. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour nous qui est très intéressant pour les deux parties, holder et investisseur. C'est un projet costaud avec une vraie utilité de vos NFT. C'est pas juste pour les collectionner, les mettre dans un coin. Là, pour le coup, vous pourrez vraiment jouer avec. Et surtout une ambition sur le long terme. Vraiment, on a de très grosses ambitions sur le long terme avec ce jeu 3D, avec potentiellement ce token qui va arriver. Donc voilà, nous vraiment, on va tout faire pour que personne ne soit déçu. Et puis, on vous garantit qu'on travaille à fond en ce moment et pour les prochains mois à venir. Ok, super. T'as des petits points que tu veux rajouter sur lesquels on ne serait pas passé, dont tu veux parler? Ouais, alors juste, je voulais vraiment préciser que le play to earn, il est vraiment anti-bot, d'accord? Donc personne ne pourra profiter de ce système avec notre jeu pour gagner de l'argent. Ça vraiment, je tiens à le marteler parce que c'est un gros problème dans les play to earn. Donc ça, c'est vraiment notre priorité en termes de développement. Et écoute, après, non, après, c'est vrai qu'on a quand même vu pas mal de choses. Donc on va laisser la communauté décider, comme je te l'ai dit. Puis on va essayer on a plusieurs pistes, comme j'ai pu voir avec toi. Puis on va voir après où ça nous mène fonction de la vente, en fonction de l'envie des gens, en fonction de l'envie des joueurs. Donc voilà, on va y aller step by step. Ok. Donc, pour tous ceux qui veulent encore avoir d'autres infos, le site internet est posé, le Discord est posé, vous avez les liens plusieurs reprises, hein, régulièrement sur le channel, y compris dans l'annonce de l'AMA, vous retrouvez tout. Vous allez sur le site web, vous retrouvez le Twitter et le Discord. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à suivre et rapidement même. Pour arriver là. Verdi, tu veux réouvrir le channel pour les questions? Alors le channel est réservé donc pour les questions. Namel, tu peux remonter les questions Twitch. Je crois que tu transfères sur Twitch. C'est pour ça que Namel, vous ne l'entendez jamais parler parce que c'est lui qui fait des enregistrements audio et vidéo. Donc il est obligé de couper son micro sinon ça fait du son partout. Et il retransmet sur Twitch en même temps. Donc c'est pour ça qu'on a des petites questions Twitch en haut. Et l'eau, juste après, tu récupères les questions en vocal de nos auditeurs et puis après on passera au petit jeu. Ça y est, le chat est ouvert Nicolas, pour les questions. Allez, ça marche. Namel, je te laisse remonter les questions. L'eau, je te laisse récupérer les questions. Yes, donc on a une question orale, je crois, de Dylan. S'il prend la parole. Voilà, qui lève la main. Salut Dylan, bienvenue. Les gars, ouais, je viens juste d'arriver, j'aurais aimé savoir, je sais pas si ça a été posé la question, en termes de prix des NFT en ETH, ça correspondra à combien à peu près exactement? Ouais, Ouais, tu l'as alors, même sur l'annonce de l'AMA. Comment ça? Regarde là, sur le partage d'écran, tu l'as sur l'annonce de l'AMA. C'est annoncé. Mais tu viens juste d'arriver. Je vais laisser reprendre Florian. Ouais, non, excuse-moi, mais je te disais alors que le prix, ça va être 0,15 ETH en prix public et 0,12 pour la whitelist, mais j'ai arrêté de parler de la whitelist vu qu'elle est fermée. Mais voilà, 0,15 ETH, l'objectif, c'est que ça soit quelque chose dans les environs des 500 dollars. Donc là, je pense qu'on est à 495, il a un petit peu remonté 480. Voilà, environ. Ok, merci. Ok, merci à toi, Dylan. Donc, on a la même question de NFT Farmer. Ouais. Donc, ceux qui ont des questions à l'oral, n'hésitez pas à lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Donc, pour Sinon, lever la main, vous cliquez juste au milieu.
Donc, on a, bah, du coup, là, il y a des mains levées. Il y a Lana. Lana, je te laisse la parole. Allô? Lana. Stonk Lana. Allô? Yes. Bienvenue. Faut cliquer. Oui, non. 10, Lana, tu cliques 9, au milieu, en fait. Faut que tu cliques au 8, milieu encore. Sur ton 7, micro. ici, pour Clique sur ton débloquer ton micro au micro. milieu. Ouais. 5, 4, Voilà. 3, C'est 2, bon, il a 1. débloqué. Allô? Allez. Ouais. Ok, alors en fait, c'est une question par rapport au cash price. Du coup, c'est 100 000 $ en ETH sur le coût du moment, enfin le cours du marché. Ouais, alors dans tous les cas, les 5... alors c'est 3 000 $ par semaine, si c'est ça que tu parles. Mais dans tous les cas, si tu veux, ça reste, ça va rester, si tu veux. Nous, on va prendre les 150. Enfin, je convertis en dollars pour que ce soit plus simple. Je pourrais parler en Ether. Mais si tu veux, en fait, ça va être des Ethers. Parce que là, à l'origine, ce qu'on va récolter le jour J, là, actuellement, ça va être 150 000 $ au prix, si tu veux, d'aujourd'hui. Après, si l'Ether il fluctue plus ou moins. Mais ça va être pareil avec les royalties. Si tu veux, c'est compliqué de vraiment dire bon, bah, aujourd'hui, on a 5% de commission. Le TH, il est en dessous des 4 000. Il va repasser au-dessus des 4 000. Donc, ça fait tant. Donc, je préfère parler en dollars plutôt qu'en Ethereum. Mais c'est vrai que ça va être environ, si tu veux, 3 000 $. Quoi. Ça va être vraiment, on va être en Ethereum. Je peux pas donner des dollars purs vu que le jeu est pas basé sur l'USDT. Il est vraiment, enfin, on n'est pas sur un stablecoin, on est sur le TH. Quoi. Donc ça va être au cours du jour. Quoi. Ok, super, merci. Merci à toi. Merci. Melo? Yes. Donc, on a Andrea. Question d'Andrea. Tu peux parler. Oui, en fait, je voulais savoir, bonsoir avant tout, est-ce qu'il faudra passer énormément de temps sur le jeu pour avoir une chance de gagner le cash prize ou ça se passe comment exactement? Ouais, alors super question, merci Andrea, donc bonsoir à toi également. Alors en fait, il y aura un nombre de combats limité. C'est-à-dire que, enfin, il y a un nombre de combats limité pour lequel le cash prize va compter. C'est-à-dire que là, je parle du jeu qui sort Q1. Vous avez, donc ça à définir. Donc je prends par exemple 10 combats par semaine, d'accord? Une fois que vous avez fini ces 10 combats, vous pouvez toujours voilà, jouer pour le fun, mais le classement va juste compter sur ces 10 combats. Donc il n'y aura pas ce sera pas celui qui joue le plus qui gagnera le plus. C'est pas l'objectif. Ce sera plutôt celui qui est le meilleur qui gagnera le plus. Voilà, c'est l'objectif. Bah, super, merci. Merci à toi. Bonne soirée. Merci pour ta question. On va passer à la question de Victor. Et Victor, tu as la parole. Oui, allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir, bienvenue. Oui. Alors du coup, moi, ma question c'est est-ce que il serait possible d'avoir des vidéos de gameplay du jeu 2D ou est-ce que c'est encore trop tôt pour en avoir? Ouais, alors c'est également une bonne question, merci à toi. Et, alors tout ce qui va être vidéo, du gameplay, donc comme je l'ai dit, dès qu'on aura en fait de la matière, on va le publier. Il faut savoir que le développement d'un jeu, même en 2D, la vidéo, c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose que tu montres quand tu as une démo. Ok, mais du coup, pour l'instant, le tournoi qui arrivera la semaine prochaine, par exemple. Vraiment rien. Ouais. Vidéo dès demain sur Discord, hein, d'après ce que j'ai compris. Première vidéo. Elle est déjà en ligne. Elle est déjà en ligne. Ouais. Sur Discord. Ok, mais du coup, ça sera juste un visuel sur un site web, il n'y aura pas de jeu 2D. Le jeu 2D, comme expliqué dans le développement et dans le site internet, il va sortir Q1, Q2. Okay. Là, ce qu'on donne actuellement, c'est pour faire patienter les gens, pour quand même les rétribuer. Normalement, ce qui se passe, c'est que les gens, ils sortent un jeu, ils lèvent des fonds avec le NFT. Après, une fois qu'ils ont levé les fonds, ils développent le jeu. Et pendant 2, 3, 4 mois, tu n'as rien du tout. Nous, on a vraiment voulu éviter de faire ça, en fait, si tu veux, mettre ça entre les deux. C'est pas l'objectif de garder ça toute l'année, c'est vraiment en attendant. Quoi. Ok, mais du coup, pour l'instant, ça va être un peu des combats aléatoires. Enfin, il n'y aura pas vraiment. Ouais, exactement. Pour l'instant, c'est ça. On a des visuels, si tu veux, du jeu, etc. Mais pour l'instant, tout ce qui va être vidéo, etc., ça va vraiment venir. Peut-être dans. Allez, ils vont commencer à sortir dans quelques semaines. Voilà, on aura les premiers éléments. So I'm going to show you. Ok, très bien. Merci. Merci pour ta question. On a là une question de Tristan Lenormand. Donc, je te donne la parole, Tristan. Allô, vous m'entendez? Oui. Salut Tristan, bienvenue. Bonsoir. Déjà, merci pour l'avoir. J'ai trouvé que tes infos étaient très claires. Moi, une petite question. Je voulais savoir si vous,
dans l'équipe, si tu vous étiez en fait déjà au complet ou si au niveau de l'année, si vous voyez que ça prend beaucoup d'ampleur, etc., vous recrutez des gens et vraiment augmenter. Si vous êtes déjà sur un Android et vous Alors préférez Tristan, rester. je sais pas si c'est moi, mais je t'entends un mot sur deux. Alors est-ce Ah, que Ouais, quelqu'un peut confirmer? moi, j'entends pas très bien, je pense avoir compris la question. Tu nous demandes si on va recruter des gens et si l'équipe va s'agrandir au fur et à mesure du projet, c'est ça? ouais, en gros, c'est ça, ouais. Ok. Bah oui, tout à fait, hein. L'objectif, pour moi, c'est toujours 80-20, investir 80% de ce que gagne leur investir. Si le truc, enfin, si ça prend de l'ampleur et si le projet grandit, qu'on a de plus en plus besoin de modérateurs, on a besoin de plus de développeurs, on a besoin de sales, on va faire grandir l'équipe petit à petit. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Donc, quand on expliquait, par exemple, voilà, que 5% des cash, des royalties vont à la communauté. Les autres 5%, la plupart, ils repartent dans les salaires des modérateurs, dans les salaires des développeurs, etc., etc. Donc c'est vrai que plus ça s'agrandit, plus il y a de joueurs, plus il y a de retombées économiques et forcément, plus tu peux te permettre d'embaucher, tout à fait. Yes, ok, ça marche, merci beaucoup. Bonne soirée à toi, merci. Merci à toi. Merci. Du coup, là, il n'y a plus de questions orales. On va du coup passer aux Pour les questions autres, écrites. vous lèverez les mains. Si C'est ça. Donc, on va commencer par les questions Twitch. Donc, on a eu 3 questions sur Twitch. Donc, la première question, c'est comment se passera à la sortie du token? Comment se passera la sortie du token? Alors, tu veux Des un levées de perroquet? fonds des levées de fonds à prévoir, seed, ICO, les holders auront des whitelists pour acheter en avant-première. Comment ça se déroulera? Ouais, alors tout ce qui va être vraiment au niveau du token, ça c'est pour moi c'est vraiment fin d'année 2022, 2023. Donc c'est pas quelque chose, si tu veux, pour l'instant qui était, enfin, on n'a pas tous les détails si tu veux, à qui on va donner la whitelist, etc. Ce qui est sûr, c'est que quand on va le développer, il y aura un airdrop pour les holders, ça c'est sûr. Mais après, de savoir le fonctionnement du token, la whitelist, etc. Pour l'instant, nous on est sur le développement du jeu et je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça et qu'on mette notre énergie là-dessus et qu'on part pas dans tous les sens à vouloir tout développer, au final rien développer du tout. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est quelque chose qui est en cours, si tu veux, mais qui est vraiment un objectif pour l'instant, à ce jour, secondaire. D'accord. Donc, la deuxième question Twitch était sur les dépenses effectuées pour le développement, il vous faut encore combien? Bon, alors ça, après, je ne vais pas non plus donner tout le détail de la facture, etc., des jeux, de ce que ça peut nous coûter. Ça peut être, voilà, c'est quelque chose je préfère pas être trop ébruité. Voilà, je préfère pas éditer le détail de la facture. On peut avoir des concurrents, on peut avoir des gens qui n'ont pas forcément des bonnes intentions pour demander les chiffres. Ça, dans le business, en général, on donne pas trop. Je peux te donner une fourchette, mais voilà, développer ce genre de jeu en 3D, ça coûte un bon petit chiffre. Développer un Street Fighter, ça va à un bon 5, voire potentiellement 6. Donc voilà, nous, au niveau du budget, dans tous les cas, on va le combler. S'il faut le combler, on a quand même du backup financier derrière. Moi, j'ai pas investi toutes mes économies dans ce jeu. Hein, on est d'accord, même dans le marketing, etc. Donc, s'il faut remettre de l'argent, proportionnellement par rapport à nos investissements et aux investisseurs qui ont déjà mis de l'argent, on peut refaire une vague d'investissement s'il faut. Pour qui nous inquiète en termes de développement, etc. Vu que, voilà, pour nous, on est dans les temps et en termes de budget également, quoi. D'accord. Merci pour d'avoir répondu. On a la dernière question Twitch qui était. Bon, ma fille avait un perroquet, elle les a vus, elle m'a dit moi je veux celui-là et celui-là. Ok. Troisième question Twitch, c'est on pourra vendre les NFT sur OpenSea et tous les NFT seront ERC20? Excuse-moi, ça. Enfin, on demande Ouais. est-ce que les NFT seront en ERC20, est-ce que ils seront tradables sur OpenSea? Oui, bien sûr, on va être sur OpenSea, oui, tout à fait. D'accord. Ok. Donc, on a Guts qui demande c'est quand le mint? Le mint, du coup, c'est le public sale, c'est le 14 et private sale, c'est demain, à 22h. D'accord. Il y a Mathieu qui demande les victoires, défaites, est-ce que seront-elles importantes? Alors, pour le classement et pour avoir le reward, ce sera un classement par semaine, un classement mensuel et potentiellement un classement annuel. Donc là, c'est vrai qu'il y aura plusieurs classements et plusieurs types de rewards.
Donc c'est vrai que bah, forcément, plus tu as de victoires et plus bah, potentiellement tu gardes dans le classement. Après, si tu as fait une mauvaise semaine, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, tu ne pourras pas avoir un prix non plus, quoi. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y aura plusieurs classements sur plusieurs timelines, quoi. D'accord. Il y a Gigot qui demande le tournoi se passe de façon random, c'est bien ça? Le premier mode de jeu tournoi, c'est random, tout à fait. D'accord. Il y a Dylan qui demande donc pour l'instant, c'est environ 1 ETH de cash prize par semaine. Bah, au cours du prix, voilà, ça va être à peu près ça, ouais. Mais après, bon, il y a cette histoire des royalties, donc c'est vrai que c'est environ, voilà, je peux pas vraiment savoir exactement combien ça sera, mais oui, concrètement, ça va être à peu près ça. D'accord. Il y a Etchiging qui demande, mais qui dit merci pour la présentation. Est-ce qu'il y aura un dictatiel, un tuto pour apprendre à combattre? Ouais, tout à fait, on mettra des tutos en place. Tout ce qu'on met, voilà, par exemple, how to mint, enfin, voilà, dans le Discord, on mettra des vidéos petit à petit, mais il y aura bien sûr, voilà, il y aura un tuto pour le jeu, il y aura un mode démo qui comptera pas, il y aura un mode, voilà, il y aura un mode entraînement, quoi, si tu veux, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. D'accord. Il y a Tristan Lenormand qui remercie et qui demande également si vous recrutez Il des a posé devs. sa question. Il l'a Ah, ok, posée il l'a en vocal. Ok, ouais, oui, c'est Tristan, c'est la même personne, d'accord. Mm. D'accord. Ok, il y a l'Aiglon qui dit j'ai un free mint pour la whitelist, est-ce que je peux mine 2 fois demain? Non, c'est pas cumulable, donc du coup, si tu as une whitelist et un free mint, du coup, tu auras droit à un free mint. Voilà, pas avoir un whitelist et une free mint. D'accord. Et tu reviendras donc vendredi 22h, si j'ai bien compris, pour faire ton deuxième. Bah là, dans ce cas-là, si tu veux en acheter 2 autres, tu pourras le vendredi. Enfin, 2 maximum, quoi. Mais en tout cas, voilà, si tu veux en acheter un autre vendredi, tu peux, mais ça sera pas en whitelist, ça sera au prix normal, 0,15. D'accord. Il y a Mathieu qui demande comment on est sélectionné pour un tournoi. Ben, le tournoi, c'est vraiment, tu t'inscris, voilà, donc tu regarderas la vidéo que j'ai faite, si tu veux, ça t'intéresse sur le Discord, je le montre en état, tu t'inscris, et puis après, bah, le tournoi va décider de façon aléatoire qui aura gagné. D'accord. C'est celle-ci, Florian, la vidéo. Hein. Oui, tout à fait. Je l'ai passé en fond d'écran tout à l'heure en Ah, ok. descendant, mais je l'ai passé en fond d'écran. Mais donc, vous l'avez dans AO to Tournament. Ouais, et D'accord. aussi Sur dans le la Discord. dernière annonce, si besoin. Il y a un ami qui demande j'ai une question personnelle. Peut-on obtenir des bonus si on est assidu dans le jeu? Style se connecter tous les jours pendant une semaine, on gagne un cadeau? Bah, ce genre de choses peuvent être mis en place, c'est une bonne idée. Pourquoi pas proposer l'idée? Après, voilà, on n'y a pas forcément pensé, mais comme on a dit, toute idée est bonne à prendre et si c'est une idée qui est intéressante, on fera voter les communautés sur ce genre d'idée et puis voir si ça peut être mis en place. Mais tout à fait, oui, c'est vrai qu'on peut prendre une partie du budget pour rewards d'une façon ou d'une autre à l'assiduité. Oui, pourquoi pas, ouais, ça peut être une bonne idée en effet. D'accord. On va faire la dernière question écrite et après on passe à la question à l'oral et ce sera terminé. Donc il y a Digot qui demande combien de fees faut prévoir pour 0,15 ETH. Alors, les fees, ça va vraiment dépendre. Aujourd'hui, typiquement, aujourd'hui, c'était pas un très très bon jour pour les gas fees. Il y a un gros projet qui a dû être lancé. Mais par exemple, hier, nous, quand on a fait notre test, on était sur en dollars, ça faisait 70 dollars, 50 dollars. Voilà, ça faisait à peu près dans ces eaux-là. Mais ça va vraiment dépendre de la journée. Faut regarder. Il y a un gas fee tracker qu'on a mis dans le Discord. Donc, à C'est ça. regarder comment se comportent les gas fees. Ça peut monter à 100, 120, je pense. Normalement, c'est pas censé monter Ouais, ça plus. peut être 30. Hein. Mais Il y a des voilà, fois, il y c'est a le des problème gens de qui l'Ethereum. prévoient On n'est pas dedans et beaucoup ça, il faudra plus, mais ça vérifier peut sur être. Gatsby. Ouais, donc prévoit un bon 100 $, je pense. Ouais, si Ouais, tu ouais, veux prévoir après, ça va large, si tu dépendre. veux Mais prévoir bon, très moi, large, sur ouais. tous les tests que j'ai réalisés, Faut prévoir très large. ouais, faut tu prévoir large, tu peux prévoir 150, voilà, 170, encore très très large. Mais ça peut très Mais bien voilà, être que 20 ou 30. voilà, exactement. Nous, sur tous les tests qu'on ait fait, le maximum, c'était 120. Mais après, bon, encore une fois, on n'est pas dedans et ça peut dépendre, quoi. Ok. Donc on va passer à la dernière question. Ensuite, on fait le mini-jeu. Allez, Victor, je te laisse la parole. Ouais, c'est encore moi.
Du coup, en fait, je voulais savoir si on pouvait avoir plus d'informations sur l'équipe qui développe le projet. Écoute, l'ensemble de l'équipe, elle est comme moi, elle reste anonyme. Pas forcément pour les mêmes raisons. Moi, simplement, en fait, c'est soit toute l'équipe se met anonyme, soit toute l'équipe se met publique, quoi. Donc, comme moi, j'ai mes business, etc., j'ai souhaité rester anonyme. Je voyais pas pourquoi eux, ils allaient être publics et moi, anonyme, ça allait faire vraiment bizarre. Donc, du coup, par cette décision, tout le monde est anonyme. Après, si tu veux, voilà, pour donner certains indices, on a été, enfin, voilà, si l'agence marketing elle travaille avec nous, si on a des gros influenceurs qui travaillent avec nous, etc., c'est parce que on est quand même, on a des connaissances et on est Ils proche sont de ces anonymes gens-là, sans être etc. anonymes pour tout le monde. Ouais, voilà, c'est exactement ça. D'accord. C'est- Ok. On Et est du connu dans coup, le milieu, voilà, de la chose. ok, bon, c'est bien ça alors. Et Et du ils ont coup, des KYC faits par des grosses agences et ils sont connus par Voilà. d'autres personnes. aussi, ouais, j'avais une autre question, c'est est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès au smart contract Ouais, tout à fait. Tout à Oui. fait. Alors là, du coup, là, je dois juste finir cet appel. Et justement, j'ai mon équipe qui m'harcèle pour le final deployment. Donc là, on va le déployer là maintenant tout de suite. Donc là, voilà, c'est du live. On en a déjà déployé 2 autres avant. Voilà, juste pour faire des essais, etc. Comme je t'ai dit. Donc ceux-là, ils sont également disponibles si tu les veux. Mais là, la dernière version finalisée, etc. va être déployée là maintenant. Ouais. Et ça va être dans le site dès demain. Tu verras tout en bas dans Smart Contract. Ok, Tu pourras bah, cliquer super. dessus, tu auras accès au Smart Contract. Voilà, Ok, y a pas de souci. merci. Et je ferai une annonce de toute façon demain, comme il y a le Mint private, je mettrai une annonce avec le lien du smart contract également. Il n'y a pas de souci, voilà, il est accessible à tous, on n'a rien à cacher. Donc si tu t'intéresses à regarder ça en détail, etc., bah, c'est avec plaisir, il n'y a aucun problème. Ok, merci. Ok. Merci Victor, tu étais la dernière question. Donc pour ceux qui ont des questions, etc., n'hésitez pas à rejoindre le Discord et allez poser toutes vos questions là-bas. Il y a des modérateurs qui sont prêts à répondre à toutes vos questions. Donc Moi, je Nico, pense qu'on a fait le tour de toute façon là sur pas mal de questions. Mais ouais, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez revenir, vous pouvez contacter, vous pouvez aller sur le site, le Discord, le Twitter. Vous avez toutes les infos qui est pas mal. Donc ce soir, Florian et la team Parrots Fight Club offrent en giveaway 2 NFT aux auditeurs avec un petit jeu. Donc le petit jeu, il faut avoir, comme on vous l'a dit, hein, ça a été répété à plusieurs fois et depuis un peu plus de 24 heures, vous l'avez. Donc ce sera vérifié par Lo et Namel que toutes les... c'est fait cette fois, Alpha. Bah, je suis content pour toi. Piquez-les-vous entre vous. Il y aura du combat de bec ici. Très bien. Alors, l'idée est voilà, gagnant sous question. Donc, l'idée, chaque NFT, il y aura allez, deux questions pour un NFT. La réponse sera dans la même réponse. Donc, moi, je vais en poser une. Florian va poser la deuxième pour le premier NFT à gagner et vous répondez évidemment dans la même réponse et le premier qui aura bien répondu remportera évidemment s'il a rempli les conditions ce premier NFT et après on continue. Donc alors moi j'ai regardé, j'ai compté dans les 55 légendaires combien il y en a qui ont un os à travers le nez. Ne répondez pas tous maintenant, c'est tant pis pour vous. Alors, et ne répondez pas maintenant. Chut, chut. Il y a deux questions pour gagner. Les deux réponses doivent être dans le bon. Allez, Florian, tu sais combien il y en a, toi? Hein? Oui, peut-être. Ah, mais je les ai comptés, je te rassure au cas où. Allez, pose une question aussi et dans la même réponse, je veux les deux réponses. Ok, bon, moi, je vais faire une question quand même plus simple, mais voilà, pour les gens attentifs. Quel est le prix de la private sale en ETH? Oh, putain. 0,12 ETH. Alors, Dylan, il a cherché. Le premier, c'est Dylan. 4 et 0,12. Il y en a bien 4. Je les ai comptés. Et il y a 4 dans les 55 légendaires qui ont un os à travers le bec. Bon, bah écoute, Dylan, si tu as bien rempli les conditions, c'est toi
Donc, tu as bien un arrobase. Donc, en théorie, tu as pu répondre au Twitter. Sinon, bah, on prendra le suivant qui aura rempli les conditions. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de copier-coller là parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont répondu. Là, ça doit faire du copier-coller, tu sais. Tous ceux qui ont bien répondu, hop, copier-coller, 0,15. Eh ouais, bah, faut remplir. Bravo à toi, Dylan, ou bravo à ceux qui ont fait un copier-coller à la suite. Allez, Low Versdi, tu veux poser la deuxième question et Florian rajoutera la deuxième question à votre deuxième question. Ok. Moi, je vais poser une question assez simple. Allez, combien y a-t-il de légendaires? Ok, ne répondez pas maintenant, évidemment. Florian, par-dessus, tu rajoutes quoi comme deuxième question? Quelle est la première règle du Fight Club? Alors, on a Victor Tan qui répond 55, pas de règle. On est d'accord là-dessus? Non, c'est pas ça la Non, première règle. c'est pas ça la première règle. Ah, ne pas parler du Fight Club. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est Donc, Tristan. Alors, c'est qui a dit ne Tristan, pas parler du Fight Club? c'est Tristan. Attends. Tristan, donc tu as un arrobase, donc à vérifier que tu es bien suivi, à faire ton retweet, tweet et Tristan, ton petit je arrobase vais- sur le tweet. D'abord, Sinon, je je vais sens qu'il va y avoir du copier-coller sur Tristan aussi, et au cas où on a XTX, etc. Bon ben voilà, bravo à vous pour les Super. gagnants. Vous nous envoyez, enfin on va vérifier, Nami Hello vont vérifier que vous avez bien rempli les conditions et ils vous demanderont vos adresses de Trust Wallet ou de MetaMask en ETH envoyez-moi le pour lien avoir de le vos airdrop. commentaires. Envoyez-moi le lien de votre tweet. Moi, je vérifierai du coup en fonction de l'heure et de l'arrobase Et qu'il du y a. retweet et du like, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vais Et puis vérifier les trois. évidemment, bah, rejoignez leur Discord. Pour ceux qui n'ont pas Bien encore sûr. rejoint, c'est la moindre des choses pour les infos, pour savoir comment jouer, pour savoir le tout. C'est évidemment la moindre des choses pour pouvoir y arriver. Un petit mot de la fin, Florian? Ouais, bah écoute, déjà, bah, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est un plaisir de parler avec toi du projet, Nicolas, donc merci à toi. Et puis, bah écoute, j'espère que vous serez nombreux à intégrer le Fight Club. Et puis à bientôt. Merci. Bah écoute, on espère aussi être nombreux à intégrer le Fight Club et on est content de t'avoir reçu aussi. Merci pour cet échange. Donc, bah, comme toujours, et Dior, hein, faites vous-même vos propres recherches et prenez vos propres décisions. Le Mint est dispo pour les whitelists à partir de demain, le 13 janvier à 22 h. Et ceux qui ne sont pas whitelist, donc ce sera 015 ETH vendredi à 22 h. Vous avez tous les liens. Donc, c'était la main de Parrots Fight Club, donc le jeu Play to Earn avec de bons perroquets en mode Fight Club et surtout reward en cash price. Donc, merci à Florian, donc CEP de Parrots Fight Club, à la team Detective Token, à tous nos membres, les visiteurs, les auditeurs et à tous ceux qui regarderont ou écouteront le replay. Merci à toutes et tous encore une fois. Bye bye. Ciao. À Salut. bientôt. Ouais. Salut, merci. Merci.